Bonjour Karen, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le contact que tu m'as demandé il y a quelques temps déjà. Je m'excuse hein, parce que c'est vrai qu'il faut être un peu patient avec moi en ce moment, depuis quelques temps du moins. Donc tu m'as demandé un contact avec ta sœur Laura, qui est partie il y a déjà quelques années. Tu m'as envoyé sa photo que j'ai bien reçue, pas de souci, elle est juste devant moi. Et je vais tenter, bien entendu, de réaliser un contact avec elle. J'ai déjà essayé en fait, je te dirais. J'ai déjà essayé, je crois que c'était la semaine dernière que j'ai essayé, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est fâchée, attention, hein, pas du tout. Ça veut dire que parfois on n'a pas un contact médiumnique comme ça aussi facile qu'on croit, et que parfois il faut attendre plusieurs tentatives pour réussir à avoir un contact. Et parfois il n'y en a pas. Ça arrive aussi que c'est peut-être pas le bon moment pour elle et c'est peut-être pas, je dirais, le moment opportun pour toi non plus de recevoir le message. Et de ce fait, il n'y aura peut-être pas de message aujourd'hui et puis peut-être que dans 6 mois, dans un an, il y en aura. Donc aujourd'hui, je vais réessayer, je vais prendre sa photo, je vais me concentrer. Il va certainement y avoir des blancs, c'est-à-dire il y a des moments où je ne vais pas parler. C'est normal, c'est parce que j'attends tout simplement que les informations me viennent. D'accord? Ensuite, comme je l'explique à chaque fois, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des choses que je vais te dire aujourd'hui. On est en juillet 2018. Il y a peut-être des choses que je vais te dire aujourd'hui que tu ne vas pas saisir. C'est tout à fait normal. Il te faudra certainement du temps pour comprendre tous les messages. Ok, je prends mon crayon, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir écrire. J'ai aussi un problème de voix aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai des fois, j'ai plus rien, j'ai plus de voix. Donc ça m'arrive que soit c'est vraiment moi qui ai un problème, ça peut arriver, euh, je parle trop, c'est possible aussi. Ou alors, j'entends des trucs, ok. J'entends des oiseaux qui crient. C'était peut-être physique, c'est peut-être ici. On verra. J'entends des cris stridents d'un coup. Ok, donc peut-être que c'est moi, mais peut-être qu'aussi c'est par rapport à un contact que je vais faire, ça arrive de temps en temps. Euh, alors, la première chose, tu vois, qui me vient, c'est qu'il y a une espèce de... Comment je te dirais? Pourquoi elle me montre ça? C'est comme si elle se regardait dans un miroir. C'est-à-dire que je la vois, elle se regarde dans un miroir. Euh, je pense qu'elle est en train de m'expliquer que c'est quoi? Il y a quelque chose entre vous. C'est peut-être un truc entre vous, en fait. Je sais pas, une anecdote. Pourquoi? Mais elle me montre qu'elle est petite, hein. C'est-à-dire que sur la vision, si tu veux, qu'elle me donne, elle a peut-être 6, 7 ans, 8 ans maximum. Elle a les cheveux longs, blonds. Euh, et c'est un peu comme si elle se regarde. Alors, peut-être, mais je peux me tromper, mais d'après ce que je vois, alors vous vous ressemblez beaucoup l'une et l'autre, ou alors vous êtes jumelles. Il y a un truc. C'est-à-dire que je vois deux petites filles. Alors, au début, je vois une petite fille, après, je vois deux petites filles, mais j'ai l'impression qu'elles soient identiques. J'ai l'impression qu'elles sont habillées pareil. Ah, tu vois, ça me reprend, c'est pénible. Donc, c'est peut-être ta sœur jumelle, ou du moins, il y a énormément de ressemblances entre vous, mais je pense que c'est des jumelles. Ou alors c'est une autre sœur. Je sais. J'ai un problème, il faut arrêter de me faire ça. Et je pense que c'est elle qui me fait ça, tu vois. On est pareil. Donc je pense que c'est toi. Je pense que vous êtes jumelles toutes les deux. On est pareil. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. Euh, et tu vois, elle me donne mal aussi au bras. Il y a quelque chose ici au poignet. Ah, ne me gêne pas. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît, parce que sinon ça va être compliqué.
On m'a fait mal, on m'a fait mal, qu'elle me dit, on m'a fait mal. Euh, alors tu vois, il y a un changement d'ambiance. Euh, je sais que ça va être gore, là. Euh, Si tu veux, j'ai l'impression qu'elle est en train de se défendre. Elle me montre qu'elle est en train de se débattre ou quelque chose comme ça. Et on est en train d'essayer de lui mettre une aiguille dans le bras ou je sais pas ce qu'on fait avec son bras. Mais j'ai du sang, j'ai une douleur dans le bras. Ouais, je pense qu'elle a été hospitalisée. Parce que de ce que je vois, c'est un lieu où elle a pu être hospitalisée. Et j'ai l'impression qu'on la force à se soigner. Que, tu vois, elle veut pas, en fait, elle se débat parce qu'elle veut pas qu'on la soigne. C'est un peu comme si elle me disait, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Euh, Ils n'ont pas compris, mais j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je suis absente là parce que je suis en train de regarder ce qu'elle montre. J'ai des espèces de flashs où pour moi, je peux me tromper, hein, bien sûr, parce que je le dis 50 000 fois à chaque fois, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes d'alimentation. Elle était, c'est pour ça qu'elle me donne mal à la gorge aussi. C'est-à-dire qu'elle était anorexique ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a été obligé de l'attacher, qu'elle me dit, euh, pour qu'on la soigne. C'est dingue ça. Alors ça, c'est une maladie. Parce qu'elle me donne mal au dos, elle me donne mal à son corps, elle est pas bien dans son corps. C'est un peu comme si elle se tordait de douleur dans tous les sens. C'est très compliqué. Et il y a un monsieur qui vient la voir. Je vois une dame qui pleure. Je vois un monsieur qui est très affecté par ce qui se passe. Euh, et je vois aussi une dame qui parle. Je sais pas si c'est ta mère ou pas, je sais pas. Je vois comme si c'était une infirmière, par exemple, qui parlait à ta mère en disant qu'il pourrait plus rien faire, qu'elle avait pris sa décision. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle arrache qu'on lui met. Un problème avec son corps. C'est peut-être pas l'anorexie, mais elle a un problème avec son corps. Elle a un problème avec son image. Elle a un problème avec le psychologique. Elle noircit tout. C'est comme si elle mettait du noir partout. C'est une image, hein, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien en fait d'elle. C'est comme deux personnes différentes. Et il y a dû avoir un moment où elle a refusé aussi de voir les gens, de voir sa famille, par exemple. C'est possible qu'elle ait été rejetée. Et elle te demande pardon pour ça parce que elle n'arrivait plus à penser en fait. Elle n'arrivait plus à réfléchir. Elle n'arrivait plus à être objective sur elle-même et du coup, c'est trop compliqué, c'est trop dur, tu vois. En même temps, tu vois, c'est un peu comme si elle savait ce qu'elle devait faire, mais que ça lui paraissait tellement difficile de s'en sortir qu'au bout d'un moment, elle peut plus, elle n'y arrive plus. Alors, elle me donne très mal au dos. Euh, je pense que ma douleur au larynx est due tout simplement au fait qu'elle a dû essayer de s'étouffer ou alors elle s'est étranglée, tu vois. Je pense il y a deux choses. Je pense que c'est pour ça que je traîne cette douleur au larynx depuis ce matin. Donc, je pense que ce n'est pas, en tout cas, lié au hasard. Le hasard n'existe pas. Je me suis endormie, qu'elle me dit, je me suis endormie. Eh, c'est dur, hein, quand même, hein, Laura, de me montrer tout ça. Je suis désolée. Pardon, pardon, pardon. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des passages de vie qui sont très difficiles. Il y a un réel sentiment d'impuissance de ton côté, parce que tu es tout ce que, tu vois,
il y a un problème d'image, c'est-à-dire que l'image que tu lui renvoies, et c'est pour ça qu'elle voulait pas te voir, hein. C'est-à-dire que elle n'a pas une vision objective de son corps, mais tu es sa jumelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle te voit, c'est comme si elle voyait, en fait, tu vois, quand elle se sent grosse, elle se sent pas bien dans son corps, à chaque fois qu'elle te voit, elle se trouve encore plus grosse. Donc, c'est certainement pour ça qu'elle ne pouvait plus te voir à la fin. Parce que j'ai l'impression que ton père et ta mère ont peut-être été la voir, mais j'ai l'impression que toi, elle t'a mis complètement de côté. Tu vois? Et cette fusion-là que vous aviez étant enfant, ça s'est complètement dissipé. Euh, alors, à cet âge-là, c'est-à-dire que tu m'as pas donné beaucoup de détails, mais j'ai la sensation qu'elle est partie, elle devait avoir 18, 19 ans, un truc comme ça, 20 ans peut-être, tout au plus. Mais c'est vraiment, il n'y a plus rien d'elle, quoi. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la photo que tu m'as envoyée d'elle, c'est une photo qui a dû être prise beaucoup plus avant. Avant. Tu vois, elle me fait sentir un truc. C'est quelque chose qui a dû se passer avant. Tu lui as donné des lettres, hein, parce que j'ai l'impression que, comme elle ne voulait pas te voir, tu as peut-être entretenu une correspondance avec elle. Parce que c'est un petit peu comme si on lui donnait des lettres, mais qu'elle les jetait. Elle veut pas lire. Elle a fait un blocus, blocus, je sais pas si ça se fait, mais un blocage en tout cas par rapport à toi, par rapport à le lien que tu avais. Il y a une grande sensation d'abandon de ton côté. C'est quelque chose qui te manque aujourd'hui. Mais ça, c'est souvent dans le, quand il y a des jumeaux comme ça, c'est vrai que quand il arrive quelque chose à l'un d'entre eux, forcément, il y a une douleur qui reste chez l'autre. Il manque des pièces aussi à ce puzzle. Je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Elle me parle d'un jeune homme. Alors, je dirais que c'est Julien, mais je suis pas sûre, parce que j'ai un Jus, c'est tout. Donc ça peut être Jules, ça peut être Julien. Ça peut être aussi plein de choses, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec lui. Euh, je ne sais pas. Mais il y a un lien, il y a quelque chose avec ce garçon. C'est un peu comme si c'était le déclencheur. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je ne sais pas si c'est ça. C'est dans mon interprétation. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle m'a montré un homme. Il y a le regard aussi des autres qu'elle a du mal à. Je pense qu'elle était déjà mal dans sa peau depuis longtemps. Ah, là, ça va pas être agréable. Pour moi, elle s'est pendue, ta sœur. Alors, elle me dit, j'avais que ça sous la main. Euh, il y a quelque chose qui est autour de son cou. Ça s'est passé dans la nuit. Euh, Ils l'ont trouvé dans la nuit aussi. C'est-à-dire que euh, elle a profité je sais pas, quelque chose. Elle profite d'un créneau. Elle sait qu'entre telle heure et telle heure, elle peut le faire. On la trouve. Elle me donne 4 heures du matin. Je sais pas pourquoi. On la trouve. On la trouve à cette heure-là. On vous appelle à la maison. D'accord? Et c'est ta mère qui décroche. L'instant d'après, elle regrette, hein. L'instant d'après, elle regrette et elle dit pardon. Parce qu'elle a vu à quel point vous avez tous été malheureux. Et ça, c'est terrible pour elle. Euh, alors, je pense qu'il y a, j'entends, ils ont beaucoup prié. Il y a eu beaucoup de prières. On a beaucoup prié pour elle. Donc, elle dit merci pour ça parce que ça l'a aidée aussi de l'autre côté, bien entendu. Euh, Maintenant, elle voudrait vraiment te demander pardon parce que si elle avait su, ça aurait été différent. C'est l'idée, hein, si tu veux. Elle est en train de bloquer mon ordinateur. Ça fait des trucs bizarres. Euh, Elle voudrait vraiment te demander pardon. Et puis, elle est désolée finalement de t'avoir donné autant de mal à vivre. Parce que je pense que toi, du coup, tu as chopé un peu son mal de vivre. Je pense que tu dois être un peu en dents de scie. Oh, ça suffit, quand même. C'est terrible ça. Bon, allez, voilà, maintenant, la maison va tomber. Euh,
Donc je pense que elle t'a transmis ce mal de vivre. En tout cas, elle a l'impression qu'elle t'a transmis ça en partant. Donc voilà. Mais il y a quelque chose avec toi. Tu voyages beaucoup. Je sais pas parce que je te vois sur des plages. Après, je te vois. Elle me montre ça en fait. C'est à un moment donné, je vois une eau très claire, très cristalline, un décor qui fait un peu rêver. Après, je te vois dans une ville. Après, je te vois ailleurs. Après, je te vois bouger. Après, je te vois avec un sac à dos qui fait de la marche. Après, je te vois. Tu vois? Donc il y a différentes choses, mais par contre, tu es toujours seule. Pourquoi? Tu vois? C'est ça qu'elle te dit. Pourquoi? Pourquoi tu es toute seule? Il faut pas que tu sois toute seule. Il faut que tu sois accompagnée. Il faut que tu trouves quelqu'un. D'accord? Ça, c'est elle qui te le dit, hein, c'est pas moi. Mais elle aimerait bien que tu trouves quelqu'un. Tu vis avec des souvenirs. Tu cherches plein de choses. En fait, je pense que tu voyages, c'est une alternative. Le fait d'être ailleurs, tu penses échapper à ce qui est ici. Ça arrive, hein, souvent. Mais tu sais, peu importe où on va dans la vie, on prend toujours nos bagages avec nous. Et je pense que toi, tu as compris que peu importe où tu irais, malheureusement, tu as beau traverser le monde entier dans tous les sens 20 fois, eh ben, tu traîneras toujours les mêmes valises avec toi. Alors, je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais elle me dit qu'il faut que tu rappelles Julien. Je sais pas si ça te parle. Qui est ce fameux Julien? Il faut que tu le rappelles, en tout cas, c'est important. Parce qu'il attend que tu le rappelles, ou je sais pas, c'est à toi de le rappeler, ou je sais pas, il y a un truc. Fais un effort, qu'elle me dit. Fais un effort, rappelle-le. Alors, il faudra aussi que tu dises à papa et maman que... il faut que je me calme parce que des fois, c'est un peu... Je refuse que comment? Là, par exemple, tu vois ce que je viens de te dire, c'est parce que au bout d'un moment, c'est comme si je perdais le contrôle de ma bouche et de mes cordes vocales, ce qui fait un peu flipper. Donc, je refuse de faire ça. Donc, des fois, je me reprends en disant non, non, on se calme, Laura. Je vais transmettre, mais tu dois être en train de te dire, ça y est, à se transformer. Donc, il faudra dire merci à papa et maman. D'accord? Tu leur diras ça. Et il faut dire merci à maman aussi, parce qu'elle a fait beaucoup pour elle. Et elle a essayé de la comprendre, malgré le fait qu'elle avait cette sensation-là que personne ne pouvait jamais la comprendre. D'accord? Et ce qu'il faut que tu saches aussi, parce que c'est certainement une question que tu t'es posée, j'ai l'impression qu'il y a un petit monsieur qui est parti après elle. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un René, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai un René qui est avec elle de l'autre côté, parce qu'ils se sont retrouvés. Et lui aussi, il est parti à l'hôpital d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est décédé. Il doit avoir quelque chose au poumon, quelque chose de respiratoire, parce que j'ai l'impression qu'il a de l'eau dans le... Il fait un bruit comme ça quand il respire. Et une embolie. Tu vois, il me dit, j'ai eu une embolie pulmonaire peut-être. Et il s'est étouffé. Je sais pas, c'est comme une noyade. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se noie. J'ai l'impression qu'il s'étouffe. Et donc, il l'a retrouvé. Il me dit, j'ai retrouvé la petite derrière. Ok. Donc, elle n'est pas toute seule. Elle a retrouvé René. Je ne sais pas qui c'est. Ça te dira certainement quelque chose. Euh, te concernant, euh, j'attends parce que j'ai l'impression qu'elle me montre une boîte. Et je pense qu'elle me dit que c'est une boîte à bijoux, quelque chose avec des bijoux. Quelque chose qui est dans une boîte à bijoux. Et puis je suis en souffrance dans mon corps. Je suis en grave en souffrance. Allez, arrête de faire ça à l'ordinateur, s'il te plaît. Et du coup, elle me dit qu'il y a quelque chose qui est dans une boîte à bijoux. À toi, c'est pas à quelqu'un d'autre, hein, c'est dans ta boîte à bijoux. Il y a quelque chose que tu as gardé d'elle et que tu t'étais dit que tu allais peut-être refaire quelque chose avec, je sais pas. Elle dit que ça serait bien que tu le fasses parce que tu n'arrêtes pas de dire que tu vas le faire, mais en attendant, tu l'as pas fait. Donc elle attend que tu le fasses. D'accord? Et toi, je pense que tu dois avoir des problèmes de santé. Parce qu'elle me donne mal ici dans le côté, alors ça peut être le foie,
la vésicule biliaire. Parce que j'ai eu des problèmes de vésicule biliaire une année. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et tu dois pas te faire opérer. Il n'y a pas un truc comme ça. Tu dois te faire opérer. Parce que tu as peur d'y aller. C'est un peu comme si tu étais en train d'en parler avec ta mère. Je te vois à une table, tu es en train d'en parler. Je pense que tu es dans je pense que tu es dans un restaurant. Je pense que vous êtes au restaurant, vous êtes en train d'en parler. Et tu es en train de dire à ta mère que si jamais tu meurs, tu retrouveras ta sœur. Et ta sœur te répond qu'elle n'a pas envie de te voir pour l'instant. Donc non, tu peux y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. Il t'arrivera rien, mais il faut que tu fasses cette opération parce que c'est quelque chose que tu as déjà repoussé plusieurs fois. Donc arrête, prends garde. Ce serait dommage que ça t'arrive quand tu es à l'autre bout du monde, quoi. Ok? Et puis, il faut que tu saches quand même qu'elle t'aime, ta sœur. D'accord? Elle me dit merci. Je vais lui dire merci, Laura, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, merci d'arrêter de me couper la voix. Et depuis ce matin, c'était comme ça, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était toi. Donc, bien entendu, je vais lui envoyer plein de bonnes énergies pour qu'elle puisse remonter, je dirais, sur son plan d'origine. Euh, je vais lui envoyer beaucoup d'amour parce que c'est une femme qui a manqué de beaucoup d'amour. Alors, pas maternelle, hein. Attention, je dis pas ça parce que je pense qu'avec tes parents, elle a reçu beaucoup d'amour. Mais il y a quelque chose en elle, il y a un manque de quelque chose. Et c'est ça qui est troublant. C'est troublant en même temps de. Enfin, je veux dire, si c'est vraiment tout. Enfin, si vous êtes vraiment jumelles, je pense que ça a pu être très troublant pour l'entourage. Et pour toi aussi, et pour elle, tu vois. Il y a plein de choses qui sont assez troublantes. Et elle me dit qu'il faut que tu arrêtes d'acheter tout par deux. Et ça, tu comprendras sûrement ce que ça veut dire. Je te remercie en tout cas de m'avoir confié ce contact avec ta sœur. J'espère que tout ce que je t'ai dit, ça va te parler et que ça va te permettre surtout d'aller mieux et de pouvoir avancer aussi dans ta vie. Si tu n'as pas tout compris aujourd'hui, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est pas gênant. Tu comprendras. À chaque fois, moi je le dis, j'ai reçu un message un jour avec ma mère, j'ai mis 5 ans à le comprendre. Donc pas de panique, si tu ne le comprends pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut.